Dans un premier temps, vous êtes déjà donc à la tête de Ville de Mercier depuis 4 ans. Dites-moi, qu'est-ce qui vous a donné envie à la base de vous impliquer en politique municipale? Bien, en fait, en partant, il faut avoir le goût de faire les choses différemment, de faire la différence dans la vie des gens. C'est la première chose qui m'a motivée en me présentant en politique. Deuxième des choses, c'était de redonner ces lettres de noblesse à notre ville, de faire en sorte qu'on se réapproprie une expertise interne pour qu'on ne soit plus à la merci de firmes externes qui sont là pour défendre les intérêts de leurs firmes et non les intérêts des citoyens. Puis s'assurer que les services qui sont offerts à nos citoyens sont à la hauteur de ce que nos citoyens désirent avoir. Et très rapidement, est-ce que vous pouvez nous dresser un bilan là, des réalisations qui ont été mises de l'avant par votre administration? Je sais qu'il y en a beaucoup, mais si on fait un top 5 ou si on regarde là, en général. Rapidement, je vous dirais les engagements qu'on a pris en tant que candidat et qui seraient élus aux dernières élections. Entre autres, on avait dit qu'il n'y aurait pas d'imposition de ligne de parti. C'est ce que nous avons fait pendant les 4 années. Deuxièmement, on avait dit que le financement de notre parti proviendrait des candidats eux-mêmes ou de membres de la famille près, donc parents, père, mère, enfants. Et la troisième chose qu'on avait pris comme engagement, c'était de donner 10 du salaire des élus à des organismes à but non lucratif sur le territoire de la Ville de Mercier, qui travaillent sur le territoire de la Ville de Mercier, en fait. Et durant le mandat, on a donné 84 121 $ tous les élus qui font partie de notre parti, plus M. Drolet, qui avait été élu comme candidat indépendant à la dernière campagne électorale. Parfait. Et si vous êtes réélu le 5 novembre prochain, c'est quoi les projets là, que vous allez mettre de l'avant? Merci avec votre équipe. Bien, en fait, il y a plusieurs projets. Il y a le transport en commun, donc avoir une navette locale, interville, extraville, qui va permettre aux citoyens de bénéficier de tous les services qui sont sur le territoire de la Ville de Mercier, à nos résidences de personnes âgées, d'avoir accès au IGA, aux pharmacies, mais aussi d'avoir accès à l'hôpital, au CLSC à Châteauguay, au parc industriel, et ainsi, puis cette navette-là serait gratuite pour les citoyens de Mercier. On se rappelle que le fait qu'on est allé en appel d'offres pour le transport en commun cette année pour 2018 versus 2017, juste le transporteur du Frein a baissé son prix de 760 000 $, puis le plus bas soumissionnaire, ça nous a apporté une économie du contrat de 48 %. Donc, ces économies-là vont nous permettre de bonifier nos services à la population, dont un service interville et extraville. OK. Et est-ce que vous avez d'autres projets? Tout à fait. Il y a la reconstruction du rang Sainte-Marguerite. Durant notre mandat, on s'est fait confirmer une subvention de 75 % pour la reconstruction complète des sections municipales du rang Sainte-Marguerite. Donc, on parle de plusieurs millions de dollars, tout près de 10 millions de dollars. Donc, 75 % c'est intéressant. On a aussi un autre volet d'aide financière qui va pouvoir être jumelé à celle du 75 % qui va faire en sorte que la reconstruction de Sainte-Marguerite devrait être probablement sans emprunt pour refaire la reconstruction complète des sections municipales. Ensuite, évidemment, la gestion des dépenses, ça c'est très important. Notre service de police, on l'a mis en place, on a plein de contrôles qu'on a mis en place aussi. Et ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on est très à l'aise de prendre un engagement comme dès pour 2018, en bas de 1 % d'augmentation de taxes s'il y a augmentation de taxes. Donc, on est vraiment à l'aise, on est en contrôle des finances de la ville. Malgré les achats de bâtiments, de postes de police, de casernes, on est allé chercher des subventions et tout ce qui a dû être assumé par les citoyens de Mercier l'a été à partir des surplus de la ville. Donc, on a baissé la dette de plus de 6 millions pendant notre mandat, mais en plus, on a acheté beaucoup d'équipements et beaucoup d'infrastructures payées comptant. Fait qu'on en est très fiers. On a un très bon bilan et on en est très fiers. Si vous auriez un conseil à donner à quelqu'un qui veut se lancer en politique, ce serait quoi? Qu'est-ce que vous lui suggériez? Bien, en fait, il ne faut pas y aller pour l'argent, il ne faut pas y aller pour un trip de pouvoir, il faut y aller parce qu'on a une passion, parce qu'on a le goût de vivre, de faire les choses différemment pour les citoyens de la région, pour les citoyens de Mercier. Et je pense que ça doit être ça qui doit motiver les citoyens, un citoyen à se lancer en politique. C'est vraiment un don de soi, parce que ça demande beaucoup d'heures. Et est-ce que vous pouvez nous présenter l'équipe Lise Michaud du Parti Avenir Mercier, qui en sont les membres? Ou... Oui, tout à fait. Donc, dans le secteur numéro 1, c'est Stéphane Roy qui revient à titre de conseiller municipal, qui est à son 3e mandat. Dans le quartier numéro 2, c'est Joanne Anderson, qui est à son 2e mandat consécutif, mais qui avait déjà fait un mandat précédemment. Dans le quartier numéro 3, c'est une petite nouvelle, Judith Prudhomme, 25 ans,
une comptable, elle a étudié en comptabilité, puis elle est en train de faire une maîtrise en commerce international. Donc, c'est une très belle acquisition pour nous. Dans le quartier numéro 4, c'est Philippe Drolet qui s'était présenté indépendant la dernière fois, qui avait été élu indépendant la dernière fois, et il s'est joint à notre équipe parce qu'on partage les mêmes valeurs et les mêmes façons de faire. Donc, Philippe s'est joint à notre équipe. Très heureuse aussi d'avoir cette acquisition dans notre parti. Le numéro 5, le district numéro 5, c'est Louis Simon qui revient pour un 3e mandat lui aussi. Et dans le quartier numéro 6, c'est Martin Laplaine qui revient pour un 2e mandat avec nous. Et en terminant, au Québec, on dit souvent que le taux de participation aux élections, que ce soit fédérales, provinciales, municipales, est bas. Ce serait quoi la raison là, que vous diriez aux gens pour lesquels les gens doivent aller voter? Pourquoi vous leur diriez présentez-vous aux urnes le 5 novembre pour aller voter? Bien, c'est important d'exercer ce droit-là parce qu'ensuite, on peut se permettre de critiquer, on peut se permettre d'amener des idées, de faire des commentaires. Autant que possible constructifs parce que c'est comme ça qu'on réussit à bâtir les choses. Et quand les gens ne participent pas, bien, ça fait juste démontrer que finalement, la démocratie n'est pas si importante que ça. Et il y a des pays qui se battent pour avoir de la démocratie. Nous, on a la chance de l'avoir. Donc, je pense que c'est un devoir pour chacun des citoyens d'y participer. Et heureusement, à Mercier, on a toujours quand même un très bon taux de participation. La dernière fois, c'était environ 58 %. Donc, on a quand même un bon taux de participation à Mercier, mais j'encourage les gens à continuer à aller voter. C'est important. Les revenus de la municipalité de Mercier, soit 90 % sont résidentiels. Il faut diversifier nos revenus. Donc, on est en train de mettre en place un parc industriel avec le projet de loi 85 de M. Moreau. On va arriver avec un parc industriel aux abords d'autoroute 30. Ça va nous permettre de diversifier nos revenus et d'avoir des emplois de qualité pour les gens de la région, donc des emplois de proximité. C'est vraiment... on est très fiers de ce qu'on a fait et de ce qui reste à faire. On est convaincus qu'avec notre gang, on va y arriver.